Bonjour à tous, on se retrouve pour une première vidéo sur comment utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur. Donc dans ce premier exercice, nous allons voir comment calculer la longueur de l'hypoténuse connaissant les longueurs des deux côtés de l'angle droit. Alors, première chose à voir, on regarde notre figure, on a bien un triangle rectangle, ça c'est important, sinon on n'utilise pas le théorème de Pythagore et on connaît bien deux longueurs sur les trois. Alors maintenant, comment on va procéder? Tu remarques que j'ai déjà commencé à rédiger. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va toujours démarrer de la même façon. Du moment qu'on a vérifié qu'on avait bien un triangle rectangle, d'accord, et que la consigne c'était calculer une longueur et qu'on en connaissait déjà deux autres, on va toujours commencer de la même façon. Donc ici, on voit qu'on a un triangle qui s'appelle ABC et qui est rectangle en A. Donc ça, il faut le dire, c'est très très important, puisqu'on n'utilise pas le théorème de Pythagore ailleurs que dans les triangles rectangles. Donc le triangle ABC est rectangle en A. Donc la condition, elle est respectée. On cite la propriété utilisée. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a, comme on l'a vu déjà dans une précédente vidéo, l'égalité de Pythagore, elle n'est pas compliquée à écrire. On repère quoi? L'hypoténuse, qui est BC. Donc on va écrire BC au carré égale à quoi? À la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc AB au carré plus AC au carré. Voilà. Première chose, on écrit l'égalité avec les lettres. Maintenant, on sait que sur ces trois longueurs, on en connaît deux. On connaît AB et on connaît AC. Donc on passe à l'étape suivante, on remplace AB et AC par leur valeur. Donc ça nous donne quoi? BC au carré égale AB, donc 12, donc ça nous fera 12 au carré, plus AC au carré, 16 au carré. Donc là, soit vous connaissez le résultat, 12 au carré, vous devriez le connaître puisque ça fait partie de la liste des carrés parfaits à savoir. Soit vous prenez votre calculatrice. Donc pour le premier, on va considérer que vous connaissez le résultat. Donc 12 au carré, 144. Plus 16 au carré. 16 au carré, ça nous fait combien? Alors pour ça, on prend la calculatrice. Si on ne le connaît pas, on regarde. 16 au carré, ça nous fait 256. Donc on additionne 144 plus 256. Alors ça, si on y arrive, on le fait de tête. 144 plus 256, ça nous fait 400. Alors là, c'est le carré de BC qui est égal à 400. Alors on se pose la question, quel est le nombre positif dans le carré 400? On peut réussir à le trouver de tête. Sinon, il y a un moyen très simple d'écrire le nombre positif dans le carré et 400, c'est quoi? C'est racine carrée de 400. Et après, on peut prendre la calculatrice si on n'a pas réussi à trouver de tête. Est-ce que racine carrée de 400, c'est un nombre décimal? C'est-à-dire, est-ce que racine carrée de 400 a une écriture décimale finie? On regarde. Racine carrée de 400, ça donne 20. D'accord, hein, on aurait pu le remarquer. 2 fois 2, 4, 10 fois 10, 100 pour les deux zéros. Donc, BC, ça nous fait 20. On était en centimètres, donc on va marquer 20 centimètres. Et on a terminé pour cet exercice.